Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Suis avec moi cet incroyable tissu numérique qui est l'une des preuves que le Coran est la parole d'Allah. Le premier mot par lequel le Coran commence est le mot Bismi et il se compose de 3 lettres. Donc on a dans le tableau les lettres du mot Bismi avec les ordres alphabétiques. Al-Ba, son ordre alphabétique 2. Sin 12, Al-Mim 24. Si on fait la somme de ces 3 ordres, on obtient 38. Cherchons maintenant le 38e mot à partir du début du Coran. On sait que Al-Fatiha est composé de 29 mots. Donc le 38e mot va se trouver dans Surat Al-Baqarah. Donc le verset 1 dans Surat Al-Baqarah, on a Alif Lam Mim qui est considéré comme un mot. Le verset 2 contient 7 mots. Donc 29 plus 1, ça nous fait 30, plus 7, 37. Et donc le 38e mot est le premier mot du verset 3 qui est Alladhina. Maintenant, on sait que Surat Al-Baqarah est la plus longue surat dans le Coran et qui est très importante. Si nous cherchons maintenant le 38e mot dans Surat Al-Baqarah aussi. Donc on a le premier verset, il y a un mot. Dans le deuxième verset, il y a 7 mots. Dans le troisième verset, il y a 8 mots. Dans le quatrième verset, il y a 12 mots. Et dans le cinquième verset, il y a 8 mots. Si on additionne déjà ces 5 nombres, on obtient 36. Et on va rajouter 2 mots de verset 6. Donc on a Inna, Alladhina. Donc le 38e mot dans Surat Al-Baqarah est Alladhina aussi, comme on vient de le voir avec le 38e mot du début du Coran. Donc le mot numéro 38 du début du Coran est Alladhina. Et le mot numéro 38 du début de Surat Al-Baqarah est aussi Alladhina. Mais qu'y a-t-il de si incroyable à ce sujet? Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a qu'une seule surat dans le Coran qui commence par le mot Alladhina. Et c'est surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le plus étonnant, c'est que surat Muhammad est la seule surat du Coran qui compte 38 versets. Donc on retrouve le nombre 38. Subhanallah. De plus, le nom du messager d'Allah, Muhammad, utilise 3 lettres de l'alphabet arabe. Nous avons donc les lettres avec l'ordre alphabétique. Nous avons Mim, se classe 24e. Al-Ha, 6e. Ad-Dal, 8e dans l'ordre alphabétique. Si on fait la somme de ces 3 ordres alphabétiques, on obtient le nombre 38. Donc, est-ce que vous avez vu comment le nombre 38 réapparaît? Dans Surat Muhammad, il y a 4 versets qui débutent par le mot Alladhina ou Walladhina. Et ces versets sont le verset 1 où on a 8 mots. Le verset 2, on a 18 mots. Le verset 8, 6 mots. Et le verset 17, 6 mots aussi. Voyons le total des mots dans les 4 versets du Surat Muhammad. Donc nous avons, comme on a dit, le verset 1 il a 8 mots, le verset 2 18, le verset 8 6 mots et le verset 17 6 mots. La somme de ces 4 nombres, on obtient 38. Donc comme on peut le voir, le nombre des mots de ces 4 versets qui commencent par le mot Alladhina est de 38 mots. L'étonnant, la seule sourate qui commence par le mot, comme on l'a dit, Alladhina, est sourate Muhammad. Et dans cette sourate, il y a 4 versets qui commencent par Alladhina. Et le nom Muhammad se répète dans le Coran 4 fois. Après tout cela, et si nous passons au verset numéro 4 de sourate Muhammad, comme le nom Muhammad se répète 4 fois, on va aller dans le verset 4 de sourate Muhammad. La surprise, c'est que le nombre de mots dans ce verset est de 38 mots aussi. Et c'est le seul verset dans Surat Muhammad qui a 38 mots. Subhanallah. Mais pourquoi? Parce que son numéro est 4 et le nom Muhammad est répété 4 fois dans le Coran. Dans Surat Muhammad, le mot Alladhina est cité 22 fois. L'étonnant est que le mot qui se classe 22e depuis le début du Coran et qui se trouve dans le verset 7 de Surat Al-Fatiha est le mot Alladhina aussi. Le nom du messager d'Allah Muhammad, comme on a dit, utilise les 3 lettres Mim, Ha et Dal. Si on regarde maintenant la première apparition de ces 3 lettres
dans le Coran et surtout dans Surat Al-Fatiha. Donc comment on peut regarder, comment on peut observer dans Surat Al-Fatiha, comment on peut le voir, la première apparition du mime dans le Coran est au 3e rang, Al-Ha au 11e rang, et la première apparition du Dal dans le Coran est au 24e rang parmi toutes les lettres. Donc ainsi, selon le classement des lettres, depuis le début du Coran, le premier mime est la 3e lettre, le premier Ha est la 11e lettre, et le premier Dal est la 24e lettre. La somme de ces ordres, 3 plus 11 plus 24, on obtient 38. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Subhanallah. Walhamdulillah ala ni'matil islam. Et j'espère que tous ceux qui me suivent prendront le Coran comme compagnon dans ce monde, afin qu'il soit pour eux un compagnon dans la tombe et qu'il soit leur témoin le jour de la résurrection. Et il n'y a pas d'âge pour étudier et mémoriser le Coran. Et il faut juste la détermination. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.